a volé les chevaux! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Petit tonnerre! Vite! Vite! On a volé les chevaux! Mais alors, petit tonnerre! Les voleurs ont plusieurs longueurs d'avance sur nous. Et nous n'avons plus un seul cheval. Oh! 2 hommes avec moi! Partons sans plus tarder! Il faut les retrouver. C'est bizarre. Je ne vois aucune trace de petit tonnerre. Attendez! Prenez ça! Voilà de quoi vous nourrir en route. Il n'y a que le grand esprit qui sache combien de temps vous aurez à marcher. Toi aussi, œil de bouillon, au travail. Il est temps! En route! Les voilà! Je reconnais les empreintes de petit tonnerre. Il a échappé aux voleurs. Indomptable, comme toujours. Mais s'il s'est sauvé, pourquoi n'est-il pas revenu au campement? Il a pisté les voleurs. Il voulait savoir où l'on emmenait les chevaux. Je n'ai plus qu'à suivre sa trace. Merci, œil de bouillon. Vous feriez mieux de les poursuivre à cheval, ça irait plus vite, je crois. Plus de traces. Leur piste ne reprend pas sur l'autre rive. Ils ont dû marcher un moment dans la rivière pour brouiller les pistes. Séparons-nous et cherchons où ils ont traversé. La piste est toute fraîche. Petit tonnerre n'est plus loin. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Yakari! Tu l'as fait fuir. Ça va, petit tonnerre, tu n'as rien? Que s'est-il passé? Je n'ai rien pu voir. Une bête très rapide, avec des griffes, elle m'a attaqué. Et tu es arrivé, heureusement. Un glouton? Non, non, c'est pas un glouton. Regarde, petit tonnerre, ton agresseur a de drôles de poils roux. Poil roux ou pas, je n'ai aucune envie de le revoir, cet animal. Rien. Nous avons inspecté la berge jusqu'aux chutes et pas la moindre trace de sabot au regard droit. Moi non plus, c'est étrange. Comment un troupeau entier a-t-il pu disparaître? Je t'écoute, petit tonnerre. Raconte-moi ce que tu as vu. Après avoir échappé aux voleurs, je les ai suivis pour savoir dans quelle direction ils allaient. Les voleurs ont brouillé leur piste en remontant longtemps la rivière. Yeah! Mais ils n'ont jamais traversé la rivière. Pour tromper leurs poursuivants, ils sont ressortis du côté où ils étaient entrés. Leur repère est toujours de ce côté-ci de la rivière. Je l'ai vu. Je peux t'y conduire si tu veux. Ah, bien sûr que je veux. Allons-y, petit tonnerre. Et file comme l'éclair. Il ne devrait plus être bien loin. Eh, mais là, un puma? Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah, drôle d'odeur. Yakari, regarde. Pas de doute, c'est lui. C'est l'animal qui t'a attaqué. Je me demande... N'aie pas peur, petit tonnerre. Je suis avec toi cette fois. Ensemble, nous ne risquons rien. D'accord. Je n'ai jamais vu d'animal comme ça. Calme-toi, petit tonnerre. Je crois qu'il est blessé. Je ne te veux aucun mal. Tu parles le langage des animaux?
Je suis Yakari, leur ami. Et toi, qui es-tu? Un lynx. Je suis venu de très loin pour chercher l'eau noire qui guérit. Elle soigne certaines blessures. Je regrette d'avoir effrayé ton poney. Mais j'ai eu peur. Avec ma patte, je me sens vulnérable. Et je ne peux plus chasser. J'ai faim. Tiens, c'est du pemmican, de la viande séchée. Avec ça, tu pourras reprendre des forces. Et cette noix va guérir ta blessure? Oui, c'est un grand remède qui aide les plaies à cicatriser. Si je pouvais en rapporter au mien. Grand aigle! L'eau noire peut guérir en effet, mais elle a aussi bien d'autres pouvoirs, et tous ne sont pas bons pour les humains. Elle brûle. L'eau noire brûle! Regarde. Elle peut aussi empoisonner considérablement la nature. Quand les hommes chercheront à tout prix à s'approprier cette eau noire, elle fera plus de mal que de bien. Et elle créera beaucoup de désordre. Et moi qui voulais la rapporter au mien? Mais en attendant, elle va quand même te rendre très prochainement un immense service. Mais lequel? Ne devais-tu pas retrouver les voleurs de chevaux, Yakari? Oui, mais... Alors fais ce que tu as prévu. Bien. Et tu verras. Oh! Le lynx est parti. Oui. Allez, montre-moi vite le repère des voleurs. Nous n'avons plus de temps à perdre. Voilà, c'est là. Le repère est juste derrière cette crête. Il faut tenter quelque chose ce soir, sinon demain ils prendront la route. Il sera impossible de les rattraper. Cette fois, ils ne nous échapperont pas. Comment comptes-tu faire pour leur reprendre les chevaux? Comment, par la ruse. Je suis un sioux, non? Eh bien, il va falloir être sacrément rusé parce que ce ne sont pas des papouses. Attention! Ils vont dormir dans la grotte. Notre seule chance est Ne de... bouge plus! Les voleurs! Oh, père! Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je suis vraiment fier de toi, mon fils. Tu as compris avant nous la ruse des voleurs de chevaux. Yakari a l'intelligence du renard et la rapidité du grand cerf. Et un très bon bonnet. Nous agirons à la nuit tombée. Évitons un affrontement inutile. Non, on ne prend que les nôtres. Mèche! Attention! Oh non! Hé! Hé! Ils nous ont repérés! Filons! Si on avait pris leurs chevaux, ils n'auraient pas pu nous poursuivre. Ils gagnent du terrain. Préparons-nous à combattre. Non, la violence n'est jamais une solution. Il y a mieux à faire. Arrière! Arrière! Non! Bastons, je
Mais alors, père, tu connaissais l'eau noire? Oh oui, Yakari. Les Sioux connaissent depuis longtemps les pouvoirs de l'eau noire. Mais ils savent également ses dangers. Aussi vaut-il mieux la laisser dormir où elle est. L'eau noire appartient à la terre, pas aux hommes. Ah! Ils sont de retour! Ils ont retrouvé les chevaux! Je vous l'avais bien dit qu'un cheval ça irait plus vite. Allez